the sun-drenched tropical paradise of Isle Delfino. We're so pleased to welcome you to our beautiful home. Come enjoy a natural wonderland to which we've added the world's finest resort facilities, a spectacular amusement park, and succulent seafood. All this and more await you on Isle Delfino. Come relax and let us refresh your body and spirit. That shadow. Those were the Ah, cette intro et cet écran titre. Ah, que de bons souvenirs. Et là, j'ai envie de dire que c'est la, c'est vraiment la très bonne période de l'année. Nous sommes le 31 juillet 2023. Il est quelle heure? Il est 19h41. Et je suis là, sur mon PC portable. J'ai allumé Dolphin. Et je me suis dit que oui, je voulais vraiment faire ce truc en vidéo. Bien le bonjour les gens, c'est Seb. Et oui, bienvenue pour un nouveau walkthrough. Ah, on va passer ça. Mais oui. Donc, comme je l'ai dit, bienvenue pour un nouveau walkthrough sur... Ah, la fameuse voix de Mario avec ce titre, hein, que j'ai toujours trouvé magnifique au passage. Donc oui, donc Super Mario Sunshine, comme on le dit si bien. Alors, Super Mario Sunshine, bon, je fais la petite fiche vite fait. Donc c'est un jeu édité et développé par Nintendo, bien sûr. C'est sorti en... C'est sorti en 2002, putain. 2002, chien. Oh là 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 là. Le jeu, il a 21 ans, c'est incroyable. C'est sorti en 2002 sur la Nintendo GameCube. Et après, c'est ressorti après en 2020 sur la compilation Super Mario 3D All-Star. Hein, où on avait mis Mario 64, Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy 1. Oui, ils n'avaient pas mis le 2. Et bien sûr, c'est un jeu de plateforme. Et vous avez en face de vous, très certainement, mon Mario 3D préféré de tous les temps. Et je peux vous dire que j'ai énormément squatté les Galaxies ainsi que Mario 64 DS. Mais putain, Mario Sunshine, après qu'on se le dise, le jeu n'est clairement pas exemple de défaut. Mais ça, je développerai ça tout au long de ce walkthrough. Alors, petite précision aussi, je ne ferai pas le jeu à 100%. Voilà. Là aussi, j'en dirai un peu plus en détail et tout et tout. Enfin, mais voilà. Alors, attendez, je vérifie par contre un truc. Ouais. Ce que j'adore, c'est qu'ils ont reproduit exactement les deux mêmes animations qu'il avait dans 64 lorsqu'il se met à dormir. Hein. Non, mais Mario Sunshine, c'est vraiment un trésor, quoi. C'est vraiment un trésor de cette console qu'est la GameCube. De toute façon, la GameCube a eu tellement de jeux goldés. Hein. C'est la console du cœur. Hein. On ne le redira jamais assez. Hein. Et voilà, donc attendez, je vérifie un truc. Ça recorde bien. Oui, ça recorde bien. Le son du jeu, j'espère que c'est bien, j'espère que vous m'entendez bien. Enfin si, vous m'entendez bien avec le micro, hein, ça oui. Mais il faudra quand même faire attention aussi à bien régler le son du jeu. Voilà. Donc voilà les gens, et écoutez, voilà, Super Mario Sunshine, c'est parti. Surtout en plus avec Dolphin, le jeu est plus beau. Bon, par contre c'est vrai que bon, les cinématiques sont quand même bien pixelisées. Bon, après ça c'est l'émulation, tu vas me dire. Hein. La tête de Mario. Mais voilà. Donc oui, des cinématiques, comme ça, c'est... Alors que, voilà, c'était une première aussi dans un jeu Mario 3D. Même du voice acting dans un jeu Mario, enfin...
Bah, après, t'en avais légèrement dans Mario 64, hein, mais voilà, des cinématiques comme ça avec du voice acting, c'était une première là aussi dans un Mario 3D. Oh, mais la sensation de chaleur, mais elle est inimitable même encore aujourd'hui. With the well-being of the princess in this dreadful heat. Master Mario, if you would, cross over to that shore and find some assistance. Avec sa voix de Mickey. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, alors, Mario Sunshine, comment est-ce que ça se contrôle? Eh ben, c'est quasiment les mêmes contrôles qu'on avait dans Super Mario 64. Hein. Oula, petit bug. Ah oui, j'adore. Quand on est à l'ombre. Voilà. Donc, alors, Mario, comme j'ai dit. Alors, il peut sauter. Voilà. Le fameux double saut. Hein. Alors, il peut pas faire le saut en longueur, ça c'est dommage. Par contre, voilà. Il peut se jeter comme ça. Bon, ça. Alors, on saute en appuyant sur le bouton A. On peut se jeter sur quelque chose en appuyant sur le bouton B. Voilà. Voilà, on peut aussi marteler le bouton B pour faire ça. Et il y a une panel de mouvement juste incroyable. Hop là, le saut latéral. On a aussi le saut mural. On a aussi le saut toupie, regardez. Alors ça, franchement, c'est excellent quand on y pense. Là, j'ai cliqué sur le... Enfin, j'ai appuyé sur le bouton Z. Le bouton L, ça sert à orienter la caméra en direction de Mario. Le joystick gris, c'est pour contrôler Mario. Le joystick jaune, c'est pour orienter la caméra. Si on veut l'éloigner ou si on veut la rapprocher de lui. Ok, et le bouton Z, comme j'ai dit, ça sert à afficher les trucs. Genre par exemple, là, on a la carte de l'île Delfino. Et ça nous permet d'interagir avec divers trucs. Voilà, genre... les différents peuples de l'île Delfino, donc les Pianta, les Noki, l'aéroport, l'île Delfino, voilà, ça. Les soleils. Ah, alors ça, ce sera extrêmement important, donc ça va être le cœur du jeu, hein, pour dire. Et voilà, en cliquant sur ce soleil ici, on a un tableau, bon, qui pour l'instant est vide. Mais voilà, bon, je vous fais le briefing vite fait. Bon, vous voyez les étoiles dans Mario 64. Et ben ici, on va récupérer des soleils, qui sont au nombre de 120. Et en appuyant sur Select, en voyant sur Select, on peut voir l'inventaire. Et en appuyant sur Start, on a le menu pause. Donc voilà, on peut continuer. On peut sauvegarder. Voilà, donc oui, je vais sauvegarder. Voilà. Et on peut continuer à jouer ou non. Donc bah, bien sûr, on va continuer. Hein. Donc voilà en gros pour les contrôles. Mais ça, après, ça c'est vite fait ce qu'on peut faire. Alors oui, bon, je vous excuse des fois s'il y a des petits freezes, c'est qu'on est sur l'émulateur, hein, bien sûr. Et c'est vrai que j'ai jamais testé le jeu en long, en large et en travers sur l'émulateur. Bon, on va espérer que ça se passe bien quand même. Hein. Et bah voilà, forcément dès qu'on est face à des persos, on peut appuyer avec le bouton B. Voilà, pour leur parler. Hein. Et bien sûr aussi, bien évidemment, on peut nager. Hein. Mais encore une fois, je veux dire... Le fait qu'on puisse, voilà. Bon, après, on pouvait bien sûr orienter la caméra avec Mario dans Mario 64, mais là, juste une gâchette. Hein. Une gâchette et hop là. Et comme j'ai dit, on peut tourner la caméra, mais vraiment, mais comme on en a envie. Hein. Vraiment, comme on en a envie, on peut l'éloigner ou bien arriver comme ça. Encore une fois, quand tu compares avec la caméra dans Mario 64, mais ce que vous voyez là, mais c'est vraiment, une incroyable évolution quand même. Hein. Non, vraiment, même dans les Mario Galaxy, vous n'avez pas une caméra aussi libre. C'est juste dingue, hein, vraiment. C'est vrai que à l'époque, quand j'étais gamin, je me rendais pas compte, mais avec le recul, je me dis, mais putain, c'est vraiment très bon. Donc voilà, donc la petite cinématique. Donc là, on est devant un espèce d'appareil assez particulier. Il y a des petits détails comme ça, en bas à gauche et à droite. Jerrycan, expérimental transformable. Yeah. Donc là, voilà, regardez ça. Voilà. Donc petit tutoriel pour vous apprendre ce qui va constituer le cœur du gameplay pendant tout le jeu. Ce qui est bien, c'est que j'ai même pas besoin d'expliquer. Ah voilà. Faudrait que je me renseigne sur celle qui a fait la voix de Jet. Hein. Le bruit de canard.
Je verrai comme on rend ce premier épisode concernant le mixage du son. Proceed. Parce que je tiens à faire un truc propre pour ce jeu qui le mérite bien. Veux-tu écouter mes explications? Non, ça ira, merci. Voilà. Donc... ah, voilà. Donc là, maintenant qu'on a Jet... eh ben, on peut faire plein de trucs avec lui. Déjà, comme il l'a dit, en restant appuyé sur le bouton R... voilà, on peut arroser toutes sortes de choses. On peut arroser bah, les PNJ. On peut arroser des graffitis. Bon, nettoyer les graffitis. Hein. On va nettoyer pas mal de choses dans ce jeu. On peut aussi bah, faire des trucs cool comme ça, par exemple, regardez. Ça, c'est trop cool, ça. Et ouais, comme il a dit, si vous appuyez légèrement sur... ah ouais, ça... après, bon, le truc, c'est que, bon, vu qu'on est sur l'émulateur, bah, il reconnaît pas les petites pressions qu'on peut exercer sur les gâchettes. Hein. Donc voilà, ou bien peut-être faudrait que je change les contrôles de ma manette. Hein. Mais ouais, comme il a dit, si vous appuyez légèrement sur le bouton R, et bah vous pourrez continuer à asperger quoi que ce soit tout en avançant. Mais si vous appuyez à fond sur la gâchette, merde, pas celle-là, putain. Faut vraiment que je règle les contrôles, c'est pas possible. J'aurais dû faire ça, tiens, avant de commencer la vidéo. Si vous restez appuyé sur la gâchette, voilà, vous restez fixe, et avec le joystick, eh bien, voilà. Bon, alors oui, on peut orienter la caméra si on en a envie. Mais comme j'ai dit, voilà, avec le joystick gris, vous pouvez orienter votre tir comme vous en avez envie. Et comme il a dit, avec le bouton X, on peut switcher de... voilà, on peut switcher de mode. Bon, j'ai une manette PS4, hein, donc bon, je sais pas comment j'ai configuré mes touches. Mais voilà, avec le bouton X, on peut changer le mode de jet. Donc là, on est en aérobuse. Ah putain. Aïe aïe aïe. Mais voilà, là vous voyez que là, c'est ce qui nous permet de planer pendant un court instant. C'est juste génial, franchement, quand on y pense. Hein. C'est vraiment, je peux vous assurer que le gameplay de ce Mario Sunshine, il est juste mais phénoménal, pour de vrai. Hein. Donc, hop là, voilà. Et oui, comme j'ai dit, avec le bouton Y, on peut asperger comme ça, en visée par-dessus l'épaule. Un peu comme RE4, tu vas me dire. Hein. Donc voilà. Donc voilà en gros pour le gameplay. Hein. Donc là le truc c'est qu'il va falloir asperger ce machin. Voilà. Et notre but ça va être d'envoyer de l'eau sur cette plante. Hein. Bon bien sûr, hein, vu qu'elle a tout le temps la bouche ouverte, c'est extrêmement simple. Hein. Voilà. De toute façon, en somme, le jeu en vrai n'est pas spécialement... enfin, il n'est pas spécialement difficile, mais il y a quand même des soleils qui sont assez retors à jouer. Hein. Enfin, à faire, hein, tu vas me dire. Alors oui, vous allez aussi avoir des PNJ qui sont dans cette gadouffe, donc n'hésitez pas à les nettoyer. Et à leur parler, ils peuvent vous récompenser. Mais pourquoi? Je veux dire, on vient à peine d'arriver. Donc voilà. Et ça, un truc sympa, c'est que ils vont dire autre chose maintenant. Et donc, comme on l'a dit, c'est un soleil. Bravissimo! Oh là, cette jingle avec ce mot. Hein. Écoute... il me semble en plus qu'on peut copier les fiches de sauvegarde. Oui, bah écoute, ouais, t'inquiète pas. Si jamais les records plantent, c'est pas grave. Hein. Je reprendrai une autre sauvegarde et je retenterai. Voilà. Donc, comme j'ai dit, les soleils, il y en a souvent tout dans le jeu, comme des étoiles. Mais comme j'ai dit, je ne veux pas jouer à 100% parce qu'il y a des soleils qui se récupèrent avec des pièces bleues. Et les pièces bleues dans Mario Sunshine, c'est un enfer à récupérer. Hein. À moins que vous matiez les solutions vidéo, c'est compliqué de tout trouver par soi-même. Et c'est chiant. Donc bon, je vais essayer de vous montrer tout ce que je peux vous montrer du jeu. Voilà, donc là encore une petite cinématique. Voilà, on s'attendait à passer des belles vacances sur l'île Delphino, sauf qu'on se retrouve avec une île complètement dégueulassée. Hein. Et on est accusé, on serait le fautif, hein, alors que bon, on se doute bien que forcément moi, on vient pas d'arriver.
Non, mais encore une fois, même les cinématiques comme ça avec du voice acting, ça aussi c'était une grosse nouveauté dans les Mario 3D. This horrible graffiti is to blame. Behold the sketch of the perpetrator based on eyewitness description. Donc voilà. Donc voici à quoi ressemble le fautif et il nous ressemble beaucoup. Overruled. I judge the defendant Ah bah putain, ah la justice sur les Delphino c'est radical hein. this entire island. Until I Un peu comme la justice japonaise tu vas me dire. vile handiwork, Mario shall not be allowed to leave. Court adjourned. Donc voilà, donc on va passer nos vacances à nettoyer de la merde. This appears to be quite a predicament, Mario. Data analysis verifies that the island's inhabitants are indeed troubled by pollution, but the pollution itself is not the main problem. Mario, you witnessed this object at the airstrip turret. It is a shine sprite. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. They used to gather in great numbers at the Shine Gate, but the graffiti incident has polluted the island and most of the Shine sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the Shine sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at J'aime beaucoup le morceau piano qui se joue en fond. and you, Mario, are being treated as a criminal. Tomorrow we must do our best to resolve this situation. Bon bien sûr, on va pas non plus passer toute notre vie en taux là, vous vous en doutez bien. Vaut rien, mais je t'emmerde. Hein. Your first job is to get rid of all that ugly mess. And remember, we'll be watching you, pal. We'll know if you start slacking off. Donc voilà ça. Et on se retrouve sur le hub central du jeu, la place Delfino. Donc là, ouais, on vient à peine de sortir, il y a déjà ça. Ah, la musique. De quoi? Ce sont des vacances de fou. Ah oui, des fois, il y a ces trucs qui s'affichent en bas, c'est le bulletin d'information d'urgence de l'île Delfino. Ah oui, on peut prendre aussi des objets, genre des fruits comme ça, et les balancer, voilà. Mission moustache. Voyou. Mais c'est juste à côté et t'as même pas été voir. Donc voilà, donc là, comme je vois, il y a du graffiti un peu partout. Même si la couleur ressemble plus à autre chose que du graffiti. Alors, donc bon, j'ai évité de me tromper de bouton. Ouais. Bon, que je mette L et R sur les gâchettes L2 et R2. Donc, nouvelle plante. Voilà. Ah oui, lorsque vous restez appuyé sur le bouton R, et dès que vous sautez, vous pouvez faire ça. Ça, c'est trop stylé, ça aussi. De toute façon, la palette de mouvement de ce jeu, comme j'ai dit, elle est juste phénoménale. Ah oui, c'est vrai. Avec, en appuyant sur A, et dès que vous appuyez sur la gâchette L, vous faites une charge au sol. Et j'ai oublié de le dire. Waouh, la statue du grand Pianta. Princess, look! On the statue's head!
mon Dieu. Alors c'est vrai que quand tu vois ça la première fois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce clone, hein? En tout cas, il est bien fait quand même, hein. Et... ah bah ça commence bien. Non seulement nos vacances commencent bien, mais en plus, la princesse se fait déjà... elle se fait déjà kidnapper. Alors oui, moi ce que j'aime bien faire, c'est voilà, c'est sauter tout en martelant comme ça le bouton R. Ça lui fait des éclaboussures, ça marche très bien. Et mine de rien, ça en a pas l'air comme ça, mais ça lui fait vraiment mal. Hein. Allez. Ah putain. Allez. J'ai éclaboussé ma flèche champi, du coup il est pas content. Oh merde, oh j'ai plus d'eau. Alors oui, forcément. Dès que vous avez plus d'eau, vous trouvez un point d'eau, c'est pas compliqué, et vous appuyez sur R, et ça se recharge. Ah c'est ça aussi hein, quand tu joues sur l'émulateur, mais bon en même temps... je vais quand même pas sortir un Dazzle ou un HD PVR pour filmer la Wii. Hein. C'est un peu chiant. Mais j'aimerais bien, sauf qu'on est sur l'émulateur, je peux pas faire ça. Allez. Voilà, connard. Ah, parce que de base ça dure pas si longtemps que ça. Hein. J'adore les restes derrière. Hein. Donc voilà, donc ici on fuit dans le graffiti. Donc on l'asperge. Et ce serait un portail. Mais où est-ce qu'on va? Eh bien oui, c'est comme les tableaux dans Mario 64. Hein. Ça va nous emmener vers des mondes, enfin surtout vers différentes parties de l'île Delphine. Enfin. Oh, purée, le sprite d'Anti-Mario, c'est comme ça qu'il s'appelle, ouais. Hop là. Non, merde. Oula. On commence à ramer, là. Merde. Bah, donc on peut aussi se mettre comme ça. Hein. Hop. Hop là. Voilà. Ah putain. Non mais c'est... ouais, dans les premiers au prochain épisode je change les contrôles parce que là je fais n'importe quoi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Donc là, on va asperger ce truc. Et voilà, encore une plante. À savoir que cette matière visqueuse là, ça peut nous faire du mal si... voilà, si on reste trop longtemps dedans, regardez. Bon, et sinon ça nous salit, hein, aussi. C'est un petit détail, mais ça reste sur Mario, enfin, la saleté. Hein. J'adorais encore un mob. Et sinon, voilà, on peut se nettoyer comme ça. D'accord. Et soleil. Bon, bah écoute, on va s'arrêter ici, hein, déjà. Ça suffira pour un premier épisode, et je vais régler mes contrôles. Voilà ça. Donc, hop là, ça écrit la sauvegarde. Et je fais une save tête. Bon, bah écoutez les gens, je vous laisse là, je vois ce que donne le premier épisode. Et bah j'enchaînerai. À très bientôt.